Bonjour, bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et on commence tout de suite par un rendez-vous toujours très attendu en ce mois d'octobre avec l'édition 2014 de Clermont Fête ses étudiants qui se déroulera du 13 au 19. Pour la jeunesse clermontoise, c'est l'occasion de partir à la découverte de la ville à travers des concerts, des animations culturelles ou encore sportives. Au programme, des moments incontournables comme la Ice Party à la patinoire, musique en fête, la journée internationale et le tournoi de Sportco. À noter également cette année un concours de selfie pour montrer sa ville sous un autre angle. Du 13 au 18 octobre aura lieu la 12e édition de Cours de sciences, les journées du court-métrage scientifique à l'espace Georges Conchon. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Science, aborde des sujets de société. Alors, Cours de Science est un festival du court-métrage scientifique qui dure une semaine. Le principe est simple en fait, on propose des projections de courts-métrages, à la fois des fictions, des reportages, des interviews, des dessins animés, de toute origine, de toute nationalité, afin de mettre en évidence des grands enjeux de société où la science est grandement partie prenante. Nous vous en avons longuement parlé dans nos précédentes émissions, le Festival international des textiles extraordinaires a baissé le rideau samedi dernier. À cette occasion, un défilé était organisé entre la place de Jaude et la place de la Victoire. L'occasion de découvrir, entre autres, les créations de Carmen Rion, Françoise Hoffmann ou encore d'Endeman et de Kong Kan. A noter que si le FIT est terminé, l'exposition Renaissance joue les prolongations au musée Bargoin jusqu'au 29 mars 2015. Bien connaître les réflexes à adopter pour la conduite hivernale, tel était le but de l'opération Sécurise-moi, organisée par Michelin en partenariat avec l'association Prévention routière. Sur cette thématique, de nombreux ateliers pédagogiques étaient proposés, place de Jaude, tels que des ateliers ou encore des simulations de conduite, auto et de roues. Le principe de cette journée Sécurise-moi, comme les autres éditions, c'est de sensibiliser les visiteurs qui viendront parcourir les différents stands aux conditions de conduite en hiver. Les deux premières éditions, nous avions organisé Sécurise-moi juste avant les départs en vacances en été. Cette année, nous avons fait le choix de le faire au début de la période d'hiver. Alors le temps ne semble pas être tout à fait en phase avec ça, mais malgré tout, c'est maintenant qu'il faut se préparer à rentrer dans l'hiver, notamment en matière de comportement au volant et en matière d'équipement de son véhicule. Du 14 au 18 octobre se déroulera la 27e édition du festival Jazz en tête à la Maison de la Culture. Le festival, qui a accueilli nombre de légendes à ce jour, fait pourtant avec cette édition 2014 le pari du renouvellement tout en restant fidèle à la tradition. De Butler and Bernstein and the Messenger Legacy, en passant par Cory Henry et Hermon Mehari Quintet, cette 27e édition jouera entre jazz canal historique et jazz global pour le plus grand plaisir du public. Cette année, la 12e édition du festival Nice et Fort invite les amateurs de photographie à découvrir le travail de nombreux artistes du 4 au 26 octobre. Les œuvres seront présentées à l'hôtel Fonfred, à la salle Gaillard, à la chapelle de l'hôpital général ou encore au centre Camille Claudel et Georges Brassens. À noter un festival off qui dévoilera le talent d'une quinzaine de photographes clermontois. En complément, plusieurs films sur la photographie seront projetés dans la salle de la cité universitaire Étienne Dolé. Deux expositions à présent avec pour commencer Tumulte gaulois, présenté simultanément au musée Bargoin et au Marc. Le rendez-vous a remporté un vif succès auprès des estivants et sa prolongation jusqu'au 23 novembre va permettre aux retardataires de la découvrir. Une exposition remarquable par ses pièces exposées, ses peintures étonnantes, ses objets archéologiques et ses contenus scientifiques. Deux autres rendez-vous importants à rappeler, l'un commercial avec la grande braderie d'automne organisée par Clermont Commerce, la ville de Clermont-Ferrand et la CCI, et qui se déroulera en centre-ville ainsi qu'à Montferrand les 2, 3 et 4 octobre prochains. L'autre culturel avec Place aux Arts, le marché de l'art contemporain en plein air, place Gambetta et qui a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois à partir de 9h. Avec plus de 80 000 visiteurs et 1300 exposants, le Sommet de l'élevage est la plus grosse manifestation de la région. Elle vous accueille du 1er au 3 octobre à la Grande Halle d'Auvergne.
Enfin, dernier rendez-vous culturel, le vendredi 17 octobre à 20h30 à la maison de Loradou avec Yvan Gauzy qui vous propose sa conférence clownesque avec le soutien de la ville de Clermont-Ferrand. Yvan Gauzy travaille un peu du chapeau, il invente des machines à rien telles que la balayeuse à pédales et il parle beaucoup pour ne rien dire. Un spectacle hilarant pour tout public à partir de 6 ans. Et on termine comme toujours avec les rendez-vous sportifs. Le 11 octobre à 15h, l'ASM recevra La Rochelle. Côté foot, Clermont jouera contre le AC Ajaccio le 17 octobre à 20h. Et en basket, le SCBA accueillera au Gymnase Fleury le 11 octobre Garonne ASPTT Basket. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.